Pour cette première idée cadeau, je vais réaliser un t-shirt personnalisé. Je vais avoir besoin de papier transfert. Donc moi, elles viennent de chez Action. Ensuite, je vais avoir besoin d'un t-shirt. Le t-shirt que je vais réaliser sera pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi la couleur que je voulais et à ma taille. Donc là, bien sûr, si le t-shirt est à offrir à quelqu'un, choisissez bien la couleur qu'il aime et ensuite choisissez bien sa taille. C'est très important. Je vais utiliser aussi une paire de ciseaux et bien sûr, pour que le papier transfert se fait, on aura besoin d'un fer à repasser. Je commence avec mon papier transfert, donc tout d'abord j'ai suivi les indications données à l'arrière de ma pochette. Il était indiqué d'imprimer notre image en effet miroir, donc voilà ce que ça donne en effet miroir. Le texte est bien inversé, comme ça quand on va le transférer sur le t-shirt, l'image sera du bon côté comme ceci. Donc je vous montre le petit montage que j'ai réalisé sur le logiciel Pixlr. Donc j'avais envie de faire un petit montage sur Noël avec le petit texte connu en ce moment sur le net. Je suis un Disney, je vis dans un monde magique où le rire est infini, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Avec un joli Merry Christmas sur le bonnet et des petites boules d'étoiles et de têtes de Mickey. Donc voilà, si toutefois ce petit montage vous intéresse, ne vous inquiétez pas, je veux bien vous le partager sur Facebook, il n'y a pas de souci. Je vais passer à l'étape découpage, donc il est demandé de laisser un petit bord blanc autour de chaque image. Le découpage est terminé, maintenant je vais m'aider de mon modèle pour pouvoir bien placer mes images sur mon t-shirt. Avant de commencer le transfert d'image, il est demandé de repasser le t-shirt. Une fois le t-shirt repassé, je vais commencer à positionner mes images de la façon que je veux. Je viens de terminer de positionner mes petites images. Maintenant, il est indiqué de chauffer le fer au maximum. Donc voilà, c'est parti, mon fer est chaud. On va pouvoir commencer le transfert. Il était indiqué de passer de 60 à 120 secondes sur chaque image. Donc c'est ce que j'ai fait, je crois que j'ai même dû dépasser le temps de secondes pour être sûr que l'image adhère bien au t-shirt. Car pour moi c'était une première de faire ça. En plus en vidéo c'est vraiment une première quoi. Donc pour finir j'ai été contente du résultat, ça s'est bien transféré. Donc plus de peur que de mal avant de commencer le transfert. Une fois que le tout a bien refroidi, on va pouvoir commencer à enlever nos petits papiers. Par contre, le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous transférez des images avec de la couleur blanche dessus, faites attention, ça risque de virer au transparent comme moi. Donc à la base, le bonnet aurait dû être blanc au niveau de la moumoute. Mais il a viré un peu au rose vu que le blanc est devenu un peu transparent. Donc c'est le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des images comme ça avec du blanc, faites-le sur un t-shirt blanc, ça sera beaucoup plus joli. Dans mon kit de papier transfert, j'ai trouvé une petite feuille de calque. Donc je me suis servi de cette petite feuille pour repasser un coup de fer bien chaud. Donc comme ça au moins l'image a mieux transféré sur le t-shirt je trouve. On voyait bien l'image incrustée dans le tissu. Donc là au moins je suis sûre à 100% que mon image va bien tenir. Enfin je croise les doigts mais normalement ça devrait bien tenir. Donc voilà, mon t-shirt est terminé, je suis plutôt satisfaite du résultat final. Donc je vais vous le montrer une fois porté ce que ça donne sur moi. Donc bien sûr ce t-shirt peut être fait pour un homme, pour une femme, pour un enfant. Tout dépend les goûts et les couleurs et bien sûr bien choisir la taille du t-shirt et la couleur surtout. Donc après vous pouvez faire des t-shirts avec des mignons, des princesses, enfin vraiment ce que vous voulez. Les t-shirts personnalisables c'est vraiment parfait comme idée cadeau je trouve. Au moins on fait au goût et à la couleur de la personne. Pour cette deuxième idée cadeau, je vais réaliser 2 boîtes à bijoux. Je vais avoir besoin de 2 boîtes, donc 2 boîtes vides que je peux décorer. Donc moi je les ai trouvées à Action. Il y en a une grande et une petite à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant le matériel que je vais utiliser pour chaque boîte. Tout d'abord, avant de vous montrer le matériel, la grande boîte sera à offrir pour une petite fille.
et la petite boîte sera à offrir pour un petit garçon. Pour ma grande boîte, je vais utiliser des feuilles de couleur rose, donc ce sont des feuilles autocollantes et elles sont en matière tissu et en matière papier. Pour ma petite boîte, je vais utiliser des feuilles de couleur bleue, donc pareil, autocollantes et en matière tissu et en matière papier. Voici les stickers que je vais utiliser pour ma grande boîte et les stickers que je vais utiliser pour ma petite boîte. Des petits strass pour la grande boîte, des petites perles pour la petite boîte, une petite ardoise style baroque avec un marqueur blanc, une petite ardoise toute simple. Pour ma grande boîte, j'ai récupéré des bijoux de princesse de ma fille qu'elle ne se servait plus ou qu'ils étaient cassés. J'ai également récupéré un bouchon de princesse qui était sur un parfum. Pour ma petite boîte, je vais la décorer avec des stickers mignons vu que c'est pour un garçon. Pour ma grande boîte, je vais utiliser ce ruban adhésif et celui-ci pour ma petite boîte. Pour mes deux boîtes, je vais utiliser des nœuds à cadeaux et aussi du ruban simple de couleur blanc. Et pour terminer, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle chaude et d'une paire de ciseaux. Je vais commencer avec ma grande boîte, donc voilà le matériel que j'ai besoin pour commencer. Donc là je vais venir tout simplement décorer ma boîte avec mes feuilles autocollantes. Maintenant je vais venir mettre un peu de ruban adhésif au fond de ma boîte pour donner une petite touche déco en plus. J'ai également ajouté une petite touche déco avec mon ruban adhésif sur le couvercle. Je vous montre ma boîte d'un peu plus près. Donc là je viens de finir la base de ma boîte. Donc je n'ai pas tout couvert les faces car il va y avoir des stickers à coller. Et j'avais envie de garder un peu l'aspect du bois de la boîte pour que ça fasse un peu plus joli. Maintenant je vais personnaliser un peu plus ma boîte avec mes petits accessoires. Donc là j'ai pris mon ardoise et mon marqueur de couleur blanc. Et je viens inscrire ma petite princesse. Et ensuite, ma petite ardoise, je viens la coller avec mon pistolet à colle chaude. Avant de coller ma couronne, je vais venir couper les petits bouts qui dépassent. Je viens la coller sur l'arrière du couvercle. Je colle aussi le bouchon de parfum. Je colle les boucles d'oreilles sur les côtés de la boîte. Voilà déjà le résultat, donc on voit bien que c'est une boîte pour une petite fille sur le thème princesse, donc moi j'adore le résultat, mais c'est pas fini, je vais encore rajouter quelques petites touches déco. Je colle ma petite bague en tissu, je colle quelques stickers, j'ai décidé d'en coller quelques-uns sur l'intérieur du couvercle de la boîte. Je finalise ma boîte avec mes petits strass que je viens mettre avec l'aide de ma pince. Voilà, ma première boîte au thème princesse est terminée, donc je pense qu'elle fera très plaisir à une petite fille pour Noël. Afin que ma petite boîte ressemble plus à un cadeau de Noël, je viens réaliser un petit nœud avec l'aide de mon ruban de couleur blanc. Et ensuite je vais venir coller mon petit nœud à cadeau. Voilà, ma première boîte est terminée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une boîte pour une petite fille sur le thème princesse. Maintenant je passe à ma deuxième boîte, donc la plus petite. Et là ça va être sur le thème mignon vu que c'est pour un petit garçon. Je vais commencer à décorer la base de ma boîte avec mes feuilles autocollantes comme ma boîte précédente. Maintenant que j'ai fini de décorer la base de ma boîte avec mes feuilles autocollantes, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre mon ruban adhésif et je vais venir décorer aussi le haut du couvercle de la boîte. La base de ma petite boîte est enfin terminée, maintenant je vais pouvoir passer à l'étape décoration. Je commence par ma petite ardoise, donc pour suivre dans le thème, je suis venue écrire mon petit mignon. Ensuite, je la colle. Et maintenant, il ne reste plus qu'à personnaliser avec des petits stickers. Et pour finaliser ma boîte, je termine par coller des petites perles. Ma boîte est terminée, maintenant je vous montre tout ça d'un peu plus près.
Bien sûr, pour que la petite boîte fasse plus cadeau de Noël, je fais comme tout à l'heure, je crée un petit nœud avec mon ruban de couleur blanc et je viens coller un petit nœud à cadeau. Voilà, j'espère que cette idée cadeau de personnalisation de boîte vous aura plu. Une jolie idée cadeau à réaliser et à mettre au pied du sapin. Et bien entendu, ça fera beaucoup plus son effet si la boîte est personnalisée au goût de la personne. Pour ma part, je pense que vous l'avez compris, donc la grande boîte au thème princesse est pour ma fille et la petite boîte au thème mignon est pour mon garçon. Pour cette troisième idée cadeau, je vais réaliser des bijoux en pompons. Je vais utiliser des pompons brillants de différentes tailles et aux couleurs de Noël. Des crochets à boucles d'oreilles, donc normalement vous devez en trouver dans les magasins de création, mais ceux-là je les ai eus par une amie qui crée ses propres bijoux. Une grosse aiguille, du fil élastique et pour terminer une paire de ciseaux. Je vais commencer par réaliser un collier en pompons, donc là je vais utiliser mes pompons ainsi que ma grosse aiguille et de mon fil élastique. En tout premier, on commence par mesurer la taille qu'on a besoin au niveau du fil élastique. Donc pour ça, vous faites le tour de votre cou pour voir à quelle longueur vous souhaitez avoir votre collier. Ensuite, on va passer notre fil élastique dans notre aiguille. Donc là, pas besoin de faire de nœud, ça va tenir tout seul vu la grosseur du fil élastique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer notre aiguille dans les pompons souhaités. Donc moi j'ai décidé d'alterner gros, moyen, petit. Et pour les couleurs, j'ai décidé de faire rouge, blanc et vert. Dernière étape, donc on n'oublie pas de retirer l'aiguille une fois arrivé au bout du fil. Et ensuite, je viens faire un simple double nœud. Et voilà, je viens de finir de réaliser mon premier bijou, le collier. Et bien sûr, je n'oublie pas de couper les petits fils élastiques qui dépassent. On passe au deuxième bijou, donc là je vais réaliser une paire de boucles d'oreilles, donc avec mes pompons, donc bien sûr les tout petits. Je vais utiliser la couleur rouge, blanc et vert comme le collier pour que ça fasse un ensemble. Et j'ai oublié de préciser dans le matériel que je vais également utiliser du fil blanc classique de couture et d'une petite aiguille. On vient mesurer la longueur de fil qu'on a besoin pour réaliser la longueur de notre boucle d'oreille. Mettez quelques centimètres de plus à votre fil pour pouvoir réaliser les nœuds de fin et de départ. Je commence par réaliser un double nœud à la base de mon crochet de boucle d'oreille. Voilà ce qu'on obtient, donc n'oubliez pas de couper le petit bout du fil après avoir fait votre double nœud. Maintenant, on va passer notre petite aiguille sur le bout du fil qui reste, donc le crochet reste tête en bas. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer les pompons souhaités, donc moi j'ai choisi les tout petits et je vais faire comme mon collier, rouge, blanc et vert. Voilà ce que j'obtiens une fois cette étape terminée. Je laisse mon aiguille et vous allez savoir pourquoi. Je vais avoir besoin de ma petite perle blanche pour pouvoir faire le nœud au bout de ma boucle d'oreille. Pour cette dernière étape, donc il suffit de passer la perle dans le fil. Ensuite, on va passer notre bout du fil à l'intérieur de la perle. Donc c'est-à-dire que vous allez venir faire plusieurs boucles en passant à l'intérieur de la perle, ainsi de suite. Une fois que ça s'est fait plusieurs fois, vous allez venir faire une boucle autour de votre doigt. Vous allez passer le bout du fil dans votre boucle et ensuite, normalement, quand vous allez serrer, faites attention à ce que le fil se place bien entre la perle et le pompon et vous faites cette opération 2 fois. Je n'oublie pas de couper les petits fils qui dépassent et voilà, ma boucle d'oreille est terminée. J'ai réalisé aussi un bracelet, donc là c'est pareil que le collier, on mesure le tour de notre poignet avec le fil élastique, ensuite on passe les pompons avec l'aide de l'aiguille et après pour terminer on fait un simple double nœud et voilà, ça vous fait un joli petit bracelet. On passe au dernier bijou, donc ça sera une bague, donc là on vient mesurer la longueur qu'on a besoin avec notre fil élastique.
Je passe mon fil élastique dans mon aiguille. Je passe mon aiguille dans le pompon comme ceci, donc je ne le passe pas vraiment au centre du pompon, je le passe un petit peu avant le centre, comme ça évite d'avoir une grosse boule qui forme une bosse sur votre doigt. Là ça fait vraiment plus près du doigt, ça fera beaucoup plus joli. Je retire mon aiguille, je place ma bague où il faut et je viens faire un double nœud, attention à ne pas trop serrer. J'aurais pu laisser ma bague comme ça, c'est-à-dire un simple pompon rouge, mais j'ai voulu adapter les trois couleurs ensemble pour faire un rappel avec la parure complète. Donc là, je viens coudre un pompon blanc et un pompon vert sur le dessus de ma bague. Et ensuite, le même système que les boucles d'oreilles, on va venir serrer le tout avec une petite perle blanche. Et voilà, on obtient une jolie bague toute mignonne, toute rigolote au thème de Noël. Voilà, cette troisième idée cadeau est terminée. On obtient une parure complète aux couleurs de Noël. Ça peut faire aussi son effet si cette parure est offerte dans une boîte que vous avez créée vous-même, donc c'est-à-dire un exemple de boîte juste avant. Donc vous customisez la boîte pour la personne concernée, vous lui offrez cette parure dedans. Je pense que la personne sera très contente, surtout si elle aime les cadeaux faits main. Donc bien sûr, vous pouvez réaliser cette même parure avec d'autres couleurs de pompons ou tout simplement des accessoires en plus. Tout dépend toujours des goûts et des couleurs de la personne. Maintenant, je passe à la quatrième et dernière idée cadeau. Ça sera une carte surprise. Je vais utiliser une feuille cartonnée brillante, des feuilles au motif de Noël. Donc moi j'ai trouvé ces 3 blocs-notes de feuilles de Noël chez Action. Je les trouve magnifiques. De la colle classique ou de la glu liquide. Ensuite, je vais utiliser différents rubans adhésifs au motif de Noël. Donc pareil, ils viennent de chez Action. Et pour terminer, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux. Je commence par choisir une feuille cartonnée brillante. Donc elle sera ma base pour cette carte. J'ai choisi celle-ci, une bleu nuit avec des petits motifs de Noël brillants dessus. Alors la première étape va être de plier notre feuille cartonnée en deux comme ceci. Parmi mes 3 blocs-notes, c'est celui-ci que j'ai choisi pour décorer ma carte. Ce qui est pratique, c'est que les feuilles du bloc-notes sont à la bonne dimension pour coller à l'intérieur de la carte. Pour réaliser le fond et la base de ma carte, j'ai choisi ces 2 feuilles. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a une qui est légèrement pailletée et l'autre non. Maintenant, je vais commencer à coller les 2 feuilles à motif que j'ai choisies. Donc sur la gauche, je vais coller celle qui ne brille pas et sur la droite, je vais coller celle qui brille. Je nettoie les petits débordements de colle et ensuite je vais venir mettre du poids sur ma carte afin que le tout colle bien et que ma carte reste bien plate. Après avoir attendu un bon 15-20 minutes de séchage, je vais m'occuper de l'intérieur de ma carte. J'applique mon ruban adhésif rouge Merry Christmas au centre de ma carte, ce qui va me permettre d'avoir une belle délimitation entre les 2 feuilles et ensuite ça permet aussi de cacher les 2 bords qui se rejoignent. Bien entendu, je coupe ce qui dépasse. Pour créer ma première pochette surprise, je vais utiliser cette feuille à carreaux rouges brillante. Cette pochette surprise, ce sera pour cacher une carte cadeau à l'intérieur. Je vais m'aider de cette carte pour mesurer la dimension que j'ai besoin. Donc je compte 1 cm de plus de chaque côté pour qu'elle glisse bien à l'intérieur. Maintenant que j'ai fait mes repères, je vais pouvoir découper. Donc bien sûr la petite bande, je vais m'en servir juste après. Je vérifie si c'est tout bon au niveau mesure. Donc là c'est parfait, on va pouvoir continuer. Et la petite bande que j'ai gardée de tout à l'heure, c'est pour tout simplement faire un petit bord qu'on va basculer pour faire une petite enveloppe, un petit cadeau qu'on ouvre. Je mesure et je coupe. Ensuite, je vais faire tenir le tout avec ce ruban adhésif.
Donc là, rien de compliqué, on vient juste placer notre ruban adhésif où il faut pour bien maintenir notre petite pochette surprise. Donc bien sûr, faites attention à ne pas trop déborder sur le haut pour que la carte puisse passer tout simplement. Maintenant, on va venir coller notre petite ouverture, donc je vous montre tout ça en image. Donc là, vous allez me dire, oui, ça coince, mais non, pas de panique, on va simplement marquer le bord avec notre ongle et ensuite on va venir donner un petit coup de ciseau au niveau du collant et voilà, l'ouverture est faite. Ensuite, je prends la même feuille à carreaux, mais ce coup-ci non brillante. Et là, je vais venir tout simplement la plier en deux. Et je vais venir noter un petit texte personnel à l'intérieur pour la personne concernée. Il ne reste plus qu'à l'attacher avec le ruban adhésif. Donc, même processus que la petite carte cadeau. On colle tout autour et normalement, ça tient. Donc voilà, à droite nous avons notre pochette surprise où nous pouvons glisser une carte cadeau, de l'argent ou un simple petit bijou. Et ensuite sur la gauche, on a notre petit mot personnel pour la personne concernée. À la base, ma carte surprise est terminée. Mais pour que la carte fasse un peu plus gai, j'avais envie de rajouter quelques décos de Noël en plus à l'intérieur et à l'extérieur. Et voilà, ma carte surprise est enfin terminée.